Bonjour et bienvenue sur Coccinelle Scrap. Le projet que je vous propose aujourd'hui est une carte assez simple à réaliser qui m'a été inspirée par Bénédicte qui m'a envoyé celle-ci et celle-ci. Je m'en suis inspirée pour réaliser ces cartes-là parce que je ne sais pas si vous avez vu sur mon Facebook, mais toute cette semaine j'étais en répétition et puis là les concerts vendredi hier soir, puisqu'au moment où je tourne cette vidéo nous sommes samedi matin. Hier soir il y avait le premier concert des demi-choristes, ce soir on en a un nouveau et dimanche après-midi on a notre troisième et dernier concert. D'ailleurs je ne sais pas à quel moment je vais mettre cette vidéo, je n'aurai pas le temps de faire le montage aujourd'hui, je ne pense pas pouvoir le faire demain, donc peut-être lundi ou mardi. J'avais pas trop le temps de préparer un projet, je sais que j'en ai plein en cours, mais il me demandait un peu plus de temps. Donc du coup je suis partie sur quelque chose de simple. C'est pour ça que je me suis inspirée déjà d'une carte, mais que j'ai quand même mise à ma sauce. Je vous montre cette carte que j'ai reçue également cette semaine. Toujours la carte de mon anniversaire qui est et je remercie Emma pour cela. Même si elle avait un petit peu de retard, elle est toute excusée. Je lui fais un gros bisou et je la remercie. Vous remarquerez que j'ai réalisé cette carte dans les couleurs InColor 2019-2021 qui sont Souffle d'écume, tomate, rose rococo, plume de Parme. Et nous allons la faire aujourd'hui dans la 5e couleur, pan pan pan. J'ai utilisé pour faire cette carte le set de tampons temps d'étoiles. On a 21 tampons à l'intérieur de ce set, donc quand même pas mal de tampons. On a les poinçons et puis le lot, toujours si on prend les deux ensemble, c'est cette référence et on a moins 10%. Le set de tampons, le voici, je vous l'ai déjà présenté. Je vous en reparlerai certainement quand on fera la boîte étoile que j'ai présentée lors de la découverte du catalogue automne-hiver. Et voici tous les poinçons. Il y a 23 poinçons, donc c'est pareil, c'est énorme. À l'intérieur de ce set. Pour cette carte, donc, nous aurons besoin d'une base de carte que je vais couper devant vous avec mon tout nouveau massicot. J'ai pris un carton murmure blanc épais, puisque vous savez que j'aime bien faire mes bases de cartes avec le murmure blanc épais. Et donc, je mesure sur la largeur de 21 cm, je mesure 14 cm et demi. Pourquoi 14 cm et demi? Parce qu'on va utiliser pour faire les cadres le set de poinçons surpiqué rectangle. Et on va utiliser les deux grands cadres, c'est-à-dire le 1 et le 2. Les deux plus grands, ces deux-là, pour réaliser à la fois l'intérieur du cadre et puis le cadre. Donc, 14 et demi. Quand je baisse ma règle, automatiquement, elle bloque mon papier. Je prends mon outil gris foncé, je m'assure que mon papier est bien arrêté contre la butée ici. Je maintiens ma règle et je coupe. Pour lever ma règle, je ne la lève pas ici parce que justement ça la bloque. Je la lève ici en bout. Je vais retourner ma carte, je vais envoyer l'outil qui coupe au fond. Je vais utiliser l'outil de rainurage et je rainure à 10 cm et demi. Je bloque, je maintiens, je m'assure que mon papier est bien embuté. Je maintiens ma règle et je marque. C'est vraiment très simple, il est très bien. Franchement, j'ai rien à dire. Si ce n'est effectivement ce problème de règle qui est en inch. Personnellement, je vous l'ai déjà dit, moi, ça ne me dérange pas, mais je comprends que ça puisse gêner. Donc, dès qu'on aura des informations complémentaires, je n'hésiterai pas à vous en parler. Une fois que nous avons notre base de carte, on peut la plier en deux. Ensuite, nous aurons besoin de chutes de papier murmure blanc classique, dans lequel on viendra découper les deux poinçons cadres rectangles surpiqués que je vous ai montré pour faire ces deux découpes là en un seul passage. Pour faire ces découpes là, il vous faudra un morceau de papier murmure blanc de 13 cm et demi environ par 10 cm. Idem, vous allez faire la même chose, la même découpe dans du papier, donc cette fois pan pan pan. Vous aurez besoin d'une autre chute de papier pan 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 pour découper cette étoile et puis celle-ci. Et surtout, vous veillerez à bien garder, vous voyez,
les petites découpes qui sont à l'intérieur, on va les réutiliser. Et vous aurez besoin d'une chute de papier métallisé argent pour cette découpe, pour celle-là. Et vous obtiendrez en découpant celle-ci 5 petites étoiles que vous conservez également. Et enfin, vous aurez besoin d'une chute de papier murmure blanc pour l'étiquette. Je vais maintenant prendre ma découpe rectangle de papier murmure blanc et avec mon rouleau éponge et mon encreur pan pan pan, je vais venir faire quelques traces. Alors, lorsqu'on encre un rouleau comme ça, on part du bout de l'encreur, on l'amène en roulant comme ceci, on lève et on recommence. J'encre dans un sens, dans l'autre. Je ne vais pas nécessairement sur les côtés, j'insiste principalement sur le milieu. Et puis je viens estomper. Ensuite, ça va venir se fondre dans le papier, c'est très bien. Ensuite, je prends mon tampon de petites étoiles et puis dans les angles, je viens tamponner au hasard. Et ensuite, je vais venir tamponner ce tampon-là qui en fait correspond aux étoiles de cette arabesque. Donc, je positionne mon arabesque à peu près, ça n'a pas d'importance. Voilà, je la positionne à peu près comme ceci. Je positionne mon tampon pour que mes étoiles correspondent, parce qu'ici vous avez une grosse étoile. Donc je positionne, mais tout ça c'est approximatif, hein, parce qu'on n'est pas au millimètre près du tout sur ce tamponnage là. J'enlève. Et maintenant que je sais où ça vient se positionner approximativement, je tamponne. Ainsi, je peux venir coller maintenant ma petite arabesque pour que les étoiles ressortent à l'intérieur. Bien sûr, je vous conseille, plutôt que de mettre de la colle, de faire votre découpe en ayant positionné du double face derrière votre papier métallisé argent, ce qui vous permet d'éviter de faire des traces de colle. Une fois qu'on a collé notre arabesque, on va venir coller ensemble l'étoile en papier pan 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 et puis l'étoile en papier métallisé argent. Je la colle avec une mousse 3D. Donc parmi les 5 étoiles qui nous restent, on va prendre la moyenne qu'on va venir coller ici, toujours avec de la mousse 3D. On va en coller une ici, cette fois c'est une petite. Et on va la coller avec un point de colle, comme ça elle va ressortir un petit peu. Et mon point de colle, je vais même je le mets un petit peu en boule, comme ça. Pour qu'il ne soit pas vraiment à plat au fond. Et puis ici, c'est la raison pour laquelle je vous disais de bien garder les petites découpes de l'étoile. On va venir coller nos petites découpes. Je vais me servir de ça pour guide. Je mets un petit point de colle.
Cette étoile est vidée, on va la coller sur la grosse étoile métallisée argent. Voilà, nous avons toutes nos étoiles de prêtes. Il nous en reste 2 ici qu'on va venir coller, mais d'abord on va mettre ça de côté et on va tamponner nos 2 cadres. Je prends toujours ce tampon là et je viens tamponner avec l'encre métallisée argent. Je tamponne mes 2 cadres. Ensuite, je vais ancrer, toujours en métallisé argent, le bord. Et ensuite, on va pouvoir venir coller tout ça sur notre base de carte. Ensuite, je prends ma grosse étoile, je viens mettre de la mousse 3D, mais cette fois les grosses mousses 3D. Je prends du fil métallisé argent, j'en prends une bonne longueur, environ 50 cm, et je viens le mettre en place sur mon étoile, de façon à ce que ça dépasse. Et ensuite, je viens coller cette étoile selon l'inspiration du moment. Je reprends les 3 étoiles qui me restent et je viens également les positionner avec de la mousse 3D. Je les positionne par rapport aux intersections. Mais bon, il n'y a pas vraiment de règle, c'est un peu comme vous le sentez. Ensuite, je vais venir dans ma chute de papier murmure blanc tamponner mon sentiment. J'ai choisi Je pense donc je crée. Je reste toujours dans mon coloris pan pan pan. Je prends ma perforatrice, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais vous trouverez ça sur mon blog coccinellescrap.blogspot.com. Avec le doigt de mousse, j'ancre les bords. Un petit peu de mousse 3D à l'arrière. Je n'ai plus qu'à faire l'intérieur de ma carte, comme je l'ai fait ici, c'est-à-dire que je prends mon rectangle de pan pan pan, le tampon du set de tampons tant d'étoiles, et je colle mon cadre autour.
finir, je prends les pois à facettes Incolor 2019-2021 et j'ajoute au milieu un pois à facettes. Ma carte est terminée, j'espère qu'elle vous plaira et je peux vous annoncer d'ores et déjà que ces 5 cartes vont partir avec mes petits cadeaux de remerciement pour les commandes du mois d'octobre aux 5 meilleures clientes du mois. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ce projet vous a plu. À bientôt pour de nouvelles aventures créatives. En attendant, portez-vous bien, au revoir.